Donc si j'ai envie de me faire cet petit exercice, bon, déjà il va falloir qu'on se crée un carré tout en bas à gauche. Donc moi, je vais créer mon petit carré, je vais l'appeler animation 3. Je vais le récupérer ici. Je vais devoir créer une animation 3 du coup. Je vais simplifier un petit peu les choses. Je vais prendre... hop, je vais prendre ça. Et je vais placer ça en absolu. Et je vais mettre ça en bottom 0, left 0. Donc, normalement, il devrait être en bas à gauche. Ça marche? Si on regarde un petit peu le dessin, regarde Marc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc je me dis quoi? Je me dis, si je fais une animation, bah, ça tombe bien que j'ai 4 fois à aller à droite, parce que j'ai 1, 2, 3, 4. Je peux diviser par 25. Donc je vais dire quoi? Je vais dire à 0%, je vais modifier le left et je vais mettre 20%. À 25%, je serai à la moitié de l'écran. Là par contre, c'est pas 20, c'est 25. À 50%, je serai à 75. Alors, ça fait quoi si je fais ça déjà? Animation 3. Alors, il n'a pas kiffé. Pourquoi? Ah si, il a kiffé, c'est bon. Je vais enlever le décalage. Ouais. Donc là, ça va plutôt être 0. Là, je vais mettre ouais, 50. On va rester comme ça, hein. Il ira un peu plus vite, quoi. Ou alors, parce que si je mets 25, 50, et au pire des cas, là, je mettrai... ouais, il va accélérer un peu, quoi. Donc là, tu as vu, il sort du cadre, parce qu'en fait, je lui ai dit, mets-toi à 100% à droite, sauf qu'il y a la taille du carré. Donc en vrai, ici, je pourrais lui dire peut-être 80, tu vois. Comme ça, il s'arrêtera avant. Ou 85. Je vais lui préciser ici qu'il va devoir monter. Donc le top, je vais mettre... je vais mettre... enfin, je vais plutôt mettre bottom, pardon, pas top. Je vais mettre bottom, 25%, enfin, non, 0 pour l'instant. Ensuite, ici, il faudra que je sois à 25%. Ici, il faudra que je sois à 50. Et ici, bah, il faudra être à 85 aussi. Il se passe quoi si je fais ça? Alors là, le problème, c'est qu'il le fait en mode... il fait pas ce que moi je voulais. Alors comment est-ce que je peux faire ça? Non, ça va pas aller là. Ouais. Mais non, mais ça va pas. T'as vu, parce qu'il il est parti en diagonale là. Donc là, il aurait fallu que je fasse ça en fait. Ah, tu veux dire là, là, comme ça?
Donc là, je suis d'accord. Mais du coup, il va falloir qu'on divise un peu plus ça, quoi. Schlack, schlack. Alors, comment je fais du coup? Donc moi, je pense effectivement qu'il en faudrait 8. Donc on va dire quoi? On met 10? Non, je sais pas, on va diviser par 8. On va mettre 15. Là, je vais mettre quoi? 30? 50? Et là, je mets quoi ici? Ok. Là, je mets quoi? 75? Ici, on va dire, je serai à 95? 90? Je fais quoi? On a un problème, c'est... C'est pas mal, là, non? On va réduire un petit peu le bottom. On va le mettre à 70. Et je pense qu'on sera bien. Non. Attends. On est toujours trop. Ah, parce que, attends, je sais pourquoi. C'est parce qu'ici, j'ai mis 75. Voilà. Bon, c'est toujours un peu trop. Je pense qu'il aurait fallu mettre 60. 65 peut-être. Et là, 90 c'est trop. Donc je pense qu'on va rester à 85. Et là c'est pas mal. Ok, et comment je lui dis de faire le chemin inverse? Hmm. Alors vas-y, on va essayer. Animation, t'as fait ça aussi, Hichem? Alternate? Ça a l'air pas mal, hein? Vous en pensez quoi? Et si on voulait le faire changer de couleur, comment est-ce qu'on aurait pu faire? Ouais, c'est ça. Alors là, j'aurais mis un background color blue. Là, un background color green. Et là, un background color, je sais pas, yellow. C'est beau, non? Mais tu t'es fait kiffer. Est-ce que tout le monde a compris ce qui s'est passé? Vous voyez un petit peu comment fonctionne l'animation? Voilà, vous avez les propriétés les plus importantes. Après, vraiment, c'est que votre côté créatif qui va parler. Donc les animations, c'est simple. Vous allez dire sur 100% de temps comment doit se comporter votre objet, votre balise. La transition, c'est un peu différent. C'est si je passe d'un état à un autre, comment se passe la transition. Si j'ai une couleur à un temps T et qu'à un moment donné, je veux le transformer en rouge, parce que par exemple, je survole l'objet, bah, comment est-ce que je gère cette transition? C'est ça. Combien de temps elle dure? Sur quelle propriété CSS je veux jouer? Est-ce que je veux que ça joue que sur le background? Est-ce que je veux que ça joue que sur la width? Et après, quel mode, quel effet je veux?
Est-ce que je veux que ça démarre rapidement au début et plus lentement à la fin? Est-ce que je veux un effet linéaire? Etc. etc. Ouais, c'est ça, c'est le ease in. La différence, les gars, c'est qu'une transition, elle n'est pas réutilisable. Alors que, enfin, elle n'est pas réutilisable. Vous pouvez réutiliser la classe, mais c'est ça. Et celle-ci, on peut la faire tourner à l'infini et on peut la réutiliser parce qu'elle est déclarée. Donc là, si j'avais une autre div et que je voulais refaire la même animation, je peux le faire. Mm. Ok? Est-ce que ça va? Bon, moi, j'avais fait d'autres animations, mais je suis pas sûr que ça vaille réellement le coup de toutes se les taper. Je pense que vous avez compris le principe. Euh, Ouais, on va peut-être pas tous les faire. J'aurais voulu vous montrer mon résultat à moi, mais je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Ouais, moi j'avais fait ça, tu vois. Bon, vous avez compris le principe, les gars. Là, je vous ai remontré les différentes animations qu'on retrouve, tu vois. Alors, si vous voulez, ce que je pourrais faire, c'est vous partager le code que moi je fais avec vous en cours. Et après, vous partagez un code plus propre, où j'ai mis plus de commentaires, où il y a plus d'exemples. Et c'est mon support de cours à moi, tu vois. Je vous mettrai les deux si vous voulez. La progress bar, c'est intéressant. Vous sauriez me faire ça? Le spinner, là? Vous sauriez me le faire? Bah, vous allez essayer. Comme ça, quand vous allez faire votre titre, tout le monde aura un super spinner au chargement de la page. Sinon, je l'étrangle. Et bien, essayez de me faire celle-ci. Alors, avant de me faire celle-ci, on va se faire un QCM. On va vérifier un petit peu si la semaine s'est bien passée. Et pour ceux qui n'étaient pas là, bah, ça va permettre un peu de réviser aussi un petit peu, ok? Donc, à la limite, ça, on se le fera à la fin, après les deux QCM qu'on va faire ensemble. Et s'il y en a qui veulent bosser un peu ce soir, ce serait bien de le faire aussi. Ok? Ce serait bien de faire les deux là. La progress bar et le spinner. Et après, on pourra passer à un autre sujet. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire encore deux projets en CSS et en HTML. Comme ça, ce sera carré pour tout le monde. Attendez, excusez-moi, j'ai un appel. Je veux juste voir que c'est qui, parce que 06, en général, c'est important.